Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes avec Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour l'écho et Eva Rock devant la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux. Libération résume la journée d'hier dans la rue d'un mot en une, l'avertissement. Pour aujourd'hui en France, la bataille du code du travail a commencé. Sur le dessin de rançon, 2 manifestants dialoguent. Le premier tient une pancarte, du boulot. Le second lui dit alors c'est pas clair ta pancarte, t'es pour ou contre cette réforme? Le Figaro a choisi un autre sujet en une, terrorisme, l'armée appelle les réservistes à la rescousse. Le ministre de la Défense présentera tout à l'heure une série de mesures visant à développer les effectifs et les moyens de la réserve militaire dans le contexte post-attentat que l'on connaît. Dans la même veine, Direct Matin titre Gardien de la paix, un métier qui plaît, un concours d'entrée exceptionnel est organisé aujourd'hui et il est très prisé ce concours. 35 673 candidats ou candidates pour seulement 2800 postes. Et puis aujourd'hui en France, la sœur d'Asna Boumedienne, morte dans l'assaut du RAID à Saint-Denis quelques jours après les attentats de novembre, parle pour la première fois. Elle raconte la vie d'avant de jeune fille normale de sa sœur, ses mini-shorts, son piercing, ses sorties en boîte. Elle était, dit-elle, en mode vodka. Et puis elle a commencé à fréquenter un radicalisé. Elle est passée au niqab. Elle a été fascinée par son cousin Abdelhamid Abaoud, vu à la télé traînant des cadavres pour l'organisation État islamique. Une fille décrite comme trop naïve, trop influençable, récit d'une triste banalité. Marion Calais, 3-1 en région qui vous ont intéressé ce matin. Des manifs à la une, la loi travail, beaucoup, mais aussi les agriculteurs, comme dans l'Union, avec ces 10 000 litres de lait déversés hier dans le sud de l'Aisne pour dire, encore une fois, leur colère. Dans le journal du Centre, l'hommage à Sophie Dessus, c'était hier à Uzerche, en présence de François Hollande, le président qui a salué l'audace et la ténacité de la députée de Corrèze, morte la semaine dernière à l'âge de 60 ans. Et puis dans Centre Presse Aveyron, les Restos du Cœur qui renouvellent leur stock. Demain et samedi, les bénévoles repartent en campagne pour la 10e collecte de printemps. Ça représente un 15% quand même des besoins annuels de l'association. Parce qu'il n'y a pas qu'en hiver que les Restos du Cœur ont besoin de nous tous. L'article qui vous a le plus interpellé, Marion, il est dans Ouest France. Décidément, on ne peut plus aller voir un match de volley-ball tranquille. Alors imaginez, vous êtes tranquillement installé dans les tribunes, à l'affiche Rennes-Plessis-Robinson, un match de 2e division de volley, et là d'un coup le haut-parleur crache ce message. Y a-t-il un arbitre dans la salle? Surréaliste, on est d'accord, mais c'est bien ce qui s'est passé mardi soir à cause d'une erreur administrative. En fait, les arbitres officiels ne se sont pas présentés. Donc, quelques minutes avant le coup d'envoi, le message a été lancé. Et le coup de bol, quand même, c'est que justement, dans la salle, il y avait 2 personnes qui ont leur licence d'arbitre. Le match a donc été homologué. C'est Rennes, au passage, qui a gagné. Cela dit, apparemment, monsieur, madame, tout le monde aurait pu arbitrer la rencontre. Ça aurait été la même chose. On le saura pour la prochaine fois, pour le prochain match de volley, Thomas. Voilà, révisez vos règles de volley-ball avant d'aller assister à un match. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas, ce matin, la Syrie et des lettres vraiment bouleversantes pour de jeunes réfugiés. Et c'est le partage finalement d'une même histoire. Je l'ai lu sur le site américain de Mashable. C'est une belle idée de l'ONG CARE, l'organisation humanitaire, qui a voulu mettre en relation des enfants syriens avec d'anciens réfugiés de la Seconde Guerre mondiale. Et j'ai retenu pour vous la lettre de Elga. Elle a 87 ans, Elga est allemande. Elle écrit à Sajeda, une jeune Syrienne de 17 ans, réfugiée avec sa famille en Jordanie. Je sais ce que c'est que de perdre sa maison. La lettre commence ainsi et Elga raconte qu'elle a dû fuir Berlin avec sa mère en 1945. Son père est mort dans les bombardements. Elga avait le même âge que Sajeda à l'époque et elle lui donne ce conseil tout simple. Rappelle-toi toujours les bons moments et garde espoir. La jeune Syrienne a pleuré en lisant la lettre. Quand on lui demande ce qui lui manque le plus, elle répond « Observer les fleurs en train d'éclore dans mon jardin ». Elga comprend ma situation, dit-elle, et même si je ne l'ai jamais rencontrée, elle joue désormais un rôle important dans ma vie. Elle me fait sentir que j'existe. Voilà des lettres très émouvantes. Il y en a plusieurs. Elles sont sur le site de Mashable. On vous les a mises en lien d'ailleurs sur le compte Europe 1, Twitter. Europe1.fr et Twitter avec le hashtag matin. Une nouvelle fois, la preuve que quand on ne sait pas où on va, il faut regarder d'où on vient. Parfois, ça peut aider. Exactement. Axel de Tarlet, un géant des mers, sort des chantiers de Saint-Nazaire. Ça fait la une du Figaro ce matin. Exactement.
Ah bah oui. Ah voilà, on me La colle croisière Love Boat. s'amuse. On me colle Love Boat, la croisière s'amuse, puisqu'effectivement, si la météo le permet, c'est aujourd'hui à Saint-Nazaire que le plus grand paquebot du monde va être mis à flot. Il s'appelle l'Harmony of the Sea, 2 chiffres. La longueur 362 mètres, donc c'est plus long que la Tour Eiffel allongée. Allongé. Ouais. Mais c'est plus pratique pour voyager. Quand même. Ça flotte mieux. Et l'autre chiffre, c'est 8000 passagers. Non, mais je sais pas si vous vous rendez compte. 8000 8000, enfin avec les membres d'équipage. Enfin, c'est vraiment une ville flottante. Alors, que se passe-t-il ? Eh bien, Saint-Nazaire surfe tout naturellement sur le nombre de croisières. En France, le nombre de Pourquoi ça croisiéristes. marche tellement bien? Eh les ben, ça marche croisières très bien. En fait, c'est depuis les printemps arabes, les gens ont arrêté d'aller dans les hôtels-clubs au Maghreb et à la place, ils vont dans les. Et au C'est un fond, transfert de croisières en clientèle. En fait. exactement, voilà, Ah parce oui. qu'à cause des menaces d'attentats terroristes, exactement, toute la clientèle qui allait une semaine en Tunisie va maintenant une semaine sur ces bateaux de croisière. C'est à peu près le même prix, hein, c'est 950 € par personne en moyenne. Tout compris, Et voilà, hein, c'est tout buffet compris. voilà. Voilà, puis il y a beaucoup d'animations à bord. Donc c'est en plein boom et Saint-Nazaire en profite énormément. Donc il y a 6000 personnes qui travaillent à Saint-Nazaire sur ces bateaux. Il y a encore 8 autres paquebots géants à livrer d'ici 5 ans. C'est monstrueux. Sauf que ces paquebots, vous savez combien ils se vendent ? Là, le Harmony of the Sea, un A380, là, le plus grand avion du monde, c'est 200 millions d'euros à la louche. Ouais. Et bien ce paquebot, il est vendu 1 milliard d'euros pièce. wow, Eh 1 oui, milliard c'est d'euros. 5 fois plus cher. Incroyable. 8000 passagers à bord. Dis donc, mais 1 c'est- milliard d'euros. Voilà, Oui, voilà la Qui a déjà fait une facture. croisière, tiens, ici? Moi, Moi, jamais. Ouais. Ouais. C'est bien ou on Bah, s'ennuie en croisière, vrai? moi j'ai fait une traversée sur le Queen Mary. Ah oui, c'est pas pareil. c'est autre chose. C'est pas une croisière Quand vraiment. vous étiez avec Napoléon à l'époque, ça, c'est une autre histoire. Oh, Napoléon. À la télé ce soir, de la politique, le mari de la ministre, c'est sur Arte à 20h55. Oui, si je vous dis un ministre qui décide de démissionner pour protester contre la politique menée par le gouvernement, est-ce que ça vous dit quelque chose ? Ce sont des choses qui arrivent. Voilà, alors on n'est pas en Chevènement. France, mais oui, exactement, notamment, mais plus récemment, Oui, il y en a Taubira, hein, voilà. Mais on n'est pas en France, on est en Grande-Bretagne. Il s'agit évidemment d'une fiction en 3 épisodes. C'est l'histoire d'Eden Hoynes. Il est ministre, il décide de démissionner en espérant provoquer une crise et prendre la tête du parti. Échec total, surtout que c'est sa femme qui est nommée ministre. La carrière de madame va prendre le pas sur celle de monsieur qui au début prodigue ses conseils. J'oubliais, règle numéro 1. Pour rester maîtresse du jeu, tu vas sans doute devoir libérer la garce qui est en toi, frère. Il ne faut surtout pas en avoir peur. Et règle numéro 2 ? Relire la règle numéro 1. Du pouvoir, c'est le sujet de la série. Alors qu'importe si le pouvoir doit mettre à mal un couple, des amitiés et des convictions politiques, voilà ce qu'en dit un autre ministre. La conquête du pouvoir n'est pas qu'une question de culot ou de bon timing. Il faut bien choisir ses alliés. Au final, ta valeur ne dépend que de ceux par qui tu es soutenu. Alors, la série est réussie malgré un scénario un peu convenu avec un doublage un peu, non? Oui, mais là, parce que je vous ai mis encore en version française, je suis désolée, regardez-le en version anglaise, c'est vraiment mieux. Avec un intérêt So chic. majeur, c'est l'analyse de l'exercice du pouvoir. On a eu House of Cards, on a eu Borgen, Baron Noir. Les scénaristes anglais ont aussi trouvé dans la vie politique quand même une source d'inspiration pour des histoires qui ont toutes une constante qui est la trahison. Alors, c'est fascinant, mais je ne suis pas sûre que ça réconcilie vraiment les citoyens avec la politique. Ben oui, voilà. Dites-moi, Rock. Oui. Vous me copierez 100 fois, je ne dis pas Taubira, mais Christiane Taubira. Christiane Ah, Taubira, Rock. pardon, mais en fait j'avais perdu son D'accord, prénom, Rock. vous l'avez compris. Hein. Ouais. Voilà, pardon Madame Taubira, Christiane Taubira. Bien. Le mari de la ministre, c'est sur Arte à 20h55 ce soir. Rideau sur le kiosque, les amis.